Salut, moi c'est Audrey et aujourd'hui on va parler d'un sujet important. On va parler de pâtisserie. J'ai acheté les pâtisseries préférées des Français et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te donne mon avis. C'est parti! Qu'est-ce qui définit une bonne pâtisserie? Une bonne pâtisserie, c'est déjà une pâtisserie jolie. Le visuel compte énormément. Et ensuite, le goût. Donc d'abord le visuel, les yeux, et ensuite le goût. Dans les critères importants pour le goût, il faut que la pâtisserie ne soit pas trop sucrée. Il ne faut pas qu'il y ait trop de crème. Ce sont des choses qui sont mauvaises pour une pâtisserie. Aujourd'hui, les pâtisseries que tu vas voir sont des classiques des pâtisseries françaises, de la gastronomie française, mais certaines ont été un peu modifiées et sont un peu plus modernes. Donc, pour réussir cette pâtisserie, il faut retrouver les codes de cette pâtisserie. Je vais tout expliquer, ne t'inquiète pas, mais voilà. Maintenant, tu sais toutes les choses importantes sur ces pâtisseries. Alors, c'est parti! La première pâtisserie préférée des Français, c'est la tarte aux fruits. Et plus particulièrement la tarte aux fraises. Actuellement, pendant cette saison, on ne trouve pas de bonnes fraises, de fraises avec un très bon goût. Donc, j'ai acheté une tarte aux fruits standard, une tarte aux fruits d'hiver, on peut dire. Il y a une fraise dessus, mais je pense que ça ne sera pas la meilleure fraise. Mais bon, on va tester. Pour la tarte aux fruits, tu vas retrouver une pâte brisée, c'est un type de pâte. Et ensuite, tu vas avoir un peu de crème pâtissière et sur le dessus, des fruits. Parfois, tu peux avoir aussi un sirop de sucre sur les fruits pour qu'ils soient brillants et plus jolis. Alors, déjà pour le visuel, c'est correct. Ce n'est pas la plus belle pâtisserie que j'ai vue, ce n'est pas la plus belle tarte aux fruits que j'ai vue, mais c'est correct. Tu as une framboise, un quartier de clémentine ou de mandarine, de l'ananas, une fraise, une tranche de kiwi et un grain de raisin. Donc c'est assez classique et ça représente bien la tarte aux fruits. On a la pâte, on a la crème, alors on va goûter. Ok. La framboise est très bonne. La crème est légère. C'est meilleur que le visuel. C'est vraiment bon. Quand j'ai vu cette tarte, je ne pensais pas trop. Je ne pensais pas qu'elle allait être très bonne, mais non, elle est bonne. On va goûter la pâte. La pâte croustille comme il faut. Ok, c'est un bon dessert. Les Français ont raison. La tarte aux fruits, c'est très bon. À la fin de cette vidéo, je vais te faire mon classement, donc peut-être que ça va être différent. On va voir. La deuxième pâtisserie préférée des Français, c'est l'éclair. Il existe plusieurs types d'éclairs. Des éclairs au café, au chocolat, à la vanille, aux fruits. Aujourd'hui, moi j'ai acheté un éclair au café
car c'est mon préféré, personnellement. À la même place, à la même position, il y a aussi la religieuse. La religieuse, c'est les mêmes ingrédients que l'éclair, mais c'est une forme différente. Laisse-moi t'expliquer. Pour l'éclair et la religieuse, tu as une pâte à choux. Et dans cette pâte à choux, tu vas avoir une crème pâtissière. La crème pâtissière peut être à la vanille ou au café, comme ici. Sur l'éclair, tu vas avoir une couche de sucre pour avoir un joli visuel. La religieuse, c'est ça, mais c'est aussi ça. Peut-être que tu trouves que c'est étrange, mais c'est parce que la religieuse, normalement, ça ressemble à ça. Et ici, tu as une version moderne de la religieuse. Dans la version classique, la religieuse ressemble aux robes des religieuses. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Allez, maintenant, on va goûter et donner notre avis. Et donner mon avis. L'éclair est joli, mais c'est étrange, ils ont coupé l'éclair et normalement, on ne coupe pas un éclair. Donc, je suis partagée. Visuellement, c'est pas très joli, c'est très brouillon, c'est très enfantin, mais tu peux voir qu'il y a beaucoup de crème. Maintenant, le goût. Ok. C'est un éclair classique. Il est bon, pas... La crème est bonne. La crème est très bonne. On sent beaucoup le café. Ok, j'aime beaucoup. Je pense que pour l'instant, je préfère l'éclair à la tartelette, à la tarte aux fruits. Oui, il a plus de goût. C'est plus intéressant. Ok. Maintenant, la religieuse. Je ne sais pas, regarde comment la casser. Elle est tellement belle, elle est si belle. C'est bon. Je vais devoir la couper. Je te montre parce que ce n'est vraiment pas facile. Ok. On va commencer par le bas. Ok. C'est très très bon parce qu'il y a beaucoup de texture. Tu vois, il y a la pâte, mais il y a aussi quelque chose qui croustille plus, comme du caramel, quelque chose comme ça. Ensuite, on a une mousse. Au-dessus, on a une crème. Et je vais goûter le chou dessus. Ok. Et dans le chou, on a de la crème. C'est très bon, c'est excellent. C'est la meilleure religieuse que j'ai mangée de ma vie. C'est excellent. D'habitude, je ne mange pas de religieuse, je mange toujours les éclairs. Et ok, je pense que je dois faire confiance aux Français. Les religieuses, c'est meilleur. Oh waouh! C'est excellent! Je pense qu'on a un numéro 1 pour le moment. Je pense. La pâtisserie numéro 3 vient de la même pâtisserie, de la même boutique que la religieuse, donc j'ai très hâte. Et surtout, c'est très beau et ça sent très bon. J'ai vraiment très très hâte, vraiment. Le millefeuille, c'est une pâtisserie avec de la pâte feuilletée et de la crème pâtissière. Normalement, tu as 3 couches de pâte et 2 couches de crème. Ici, c'est un millefeuille un peu plus moderne que le millefeuille classique. Donc, on va voir si on retrouve les éléments importants du millefeuille et si le goût est bon ou pas.
Visuellement, en tout cas, c'est très beau. Vraiment, il y a du caramel dessus. Donc, c'est vraiment très, très beau. Tu peux très bien voir la pâte feuilletée et les couches. Le nom du millefeuille vient de ces couches. Millefeuille car 1000 couches, 1000 feuilles dans la pâte feuilletée. Allez, on parle beaucoup, c'est important de manger. Alors, on va essayer de couper. Oh là là. Ok. J'ai pris tous les éléments, la pâte, la mousse et le caramel dessus. C'est très bon. C'est très sucré. Je pense que c'est la pâtisserie la plus sucrée pour l'instant ici. C'est très bon, mais peut-être un peu trop sucré pour moi. Par contre, on sent très bien la vanille. C'est vraiment, je pense, des gousses de vanille. C'est quelque chose qui a vraiment été bien travaillé. Ça se sent au goût, vraiment. Ok, j'ai tout cassé, mais je reteste. Une deuxième bouchée. La pâte feuilletée est très très bonne. Elle est très épaisse, mais elle est bien cuite et ça, c'est très bien. Mais oui, un peu trop sucré pour moi. C'est dommage, c'est dommage. À la place numéro 4, il y a 2 pâtisseries. Le flan et le Paris-Brest. Le flan, c'est une pâtisserie avec une pâte feuilletée et au-dessus, tu as une garniture faite à base d'œufs et de lait. Personnellement, c'est un dessert que j'adore et quand j'étais enfant, après l'école, je mangeais souvent des flans pâtissiers. Donc, je pense que ce dessert va être dans mon top 3, je pense. Je n'ai pas trouvé de Paris-Brest, donc je ne vais pas goûter de Paris-Brest, mais je vais quand même t'expliquer un peu. Le Paris-Brest, c'est une pâtisserie ronde à base de pâte à choux et de crème. C'est assez similaire à l'éclair et à la religieuse, mais la crème à l'intérieur a un goût plutôt proche des amandes ou des noisettes. C'est une pâtisserie qui est ronde parce qu'elle a été créée en hommage à une course de vélo. La pâtisserie représente une roue de vélo. Et cette course, elle s'appelait la Paris-Brest-Paris. Voilà pourquoi cette pâtisserie s'appelle comme ça. C'est parti pour notre flan pâtissier. Alors, comme tu peux le voir, déjà, il bouge bien. Il n'est pas trop cuit. C'est un bon signe. Ok. On prend un peu de pâte, un peu de tout. Le point positif du flan, comparé aux autres desserts, c'est qu'il est très léger. Au début, quand tu le vois comme ça, tu ne penses pas qu'il est léger. Mais si, c'est beaucoup plus léger que le millefeuille, par exemple. Il est très bon. J'aurais aimé un peu plus de goût, un peu plus de vanille, peut-être, dans la préparation. Mais c'est un très beau, surtout, et très bon flan. Il n'y a pas trop de pâte, donc tu peux vraiment manger le gâteau et profiter de la garniture. Non, c'est validé. C'est un très beau souvenir d'enfance, le flan. Et on termine avec la dernière pâtisserie, la pâtisserie sur la place numéro 5 dans le podium des pâtisseries préférées des Français. Cette pâtisserie, en fait, ce n'est pas une pâtisserie particulière. C'est plutôt un type
de pâtisserie. Les Français adorent les pâtisseries au chocolat. Alors, je dois être honnête, je n'aime pas beaucoup le chocolat, donc j'ai un peu peur de ne pas aimer cette pâtisserie, mais on va tester. Je vais te donner mon avis honnête. Sur cette pâtisserie, tu peux voir qu'il y a plusieurs couches de chocolat et il y a une couche de mousse au chocolat. Donc quelque chose d'aéré avec de l'air. Sur le dessus, on a même une moitié, un demi-macaron. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi pas? On va goûter. Ok, c'est très mou et on a de la texture en bas. C'est pas très bon, mais c'est pas très mauvais. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu peux dire de manière polie, tu peux dire c'est intéressant. Cette pâtisserie est très intéressante. Déjà, elle ne marque pas les esprits, pas comme les autres pâtisseries. Elle n'a rien d'exceptionnel, honnêtement. Non, c'est dommage. Ça manque de texture. C'est un dessert assez plat, assez ennuyant. On va goûter le bout de macaron. Non, c'est très, très décevant. Non, c'est très sucré. Non, je n'aime pas. Vraiment pas. Non. Ok, maintenant j'ai goûté toutes les pâtisseries. Donc, je vais pouvoir te donner mon avis. Ok. C'est difficile, mais on va peut-être partir de la pire pâtisserie pour moi, la moins bonne, et on va remonter. La moins bonne pâtisserie ici, sans aucun doute, c'est l'entremets au chocolat. Pas à mon goût du tout et pas exceptionnel. Donc, désolée, mais 7e place. Si vraiment je devais donner une place, ça serait plutôt à la 20e place des pâtisseries françaises. Vraiment, non. Cette pâtisserie n'est pas bonne. Donc, pour l'instant, les Français et moi, nous sommes d'accord. Ensuite, en 5e place, pour moi, ça serait le millefeuille. Il est bon, mais trop sucré, à mon goût. À la 4e place, je vais mettre... c'est dur de choisir. Ah, c'est très très dur. L'éclair au café. C'est un dessert, c'est une pâtisserie que j'adore. C'est une très bonne pâtisserie, mais ce n'est pas la meilleure ici. En 3e, la tarte aux fruits. J'adore les tartes aux fruits, mais je préfère les tartelettes aux fraises. Je n'ai pas pu en goûter dans cette vidéo, donc je vais la mettre en 3e place. En 2e, le flan pâtissier, parce qu'il est très bon et c'est très difficile de trouver un très bon flan pâtissier avec peu de sucre. Donc, top. Numéro 2. Et donc, mesdames et messieurs, à la place numéro 1, c'est la religieuse. Le dessert que je ne mange jamais, pour moi, est le meilleur ici. Mais je pense aussi que c'est parce que c'est une religieuse retravaillée. La religieuse
classique est assez normale, assez classique, assez ennuyante. Donc, elle aurait eu, je pense, la même note que l'éclair. Mais grâce à cette religieuse, grâce à cette boutique, elle peut aller en haut du classement. Voilà, c'était mon opinion sur les pâtisseries préférées des Français. Et dis-moi laquelle te donne le plus envie, laquelle as-tu le plus envie de manger? Si tu veux d'autres vidéos de cuisine, n'hésite pas aussi à me le dire. J'ai déjà plein d'idées, notamment une vidéo sur les spécialités culinaires de Grenoble, la ville où j'habite. Je te dis à bientôt dans une vidéo et à bientôt sur Dreaming French. Salut! Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur dreamingfrench.com, tu pourras regarder encore plus de vidéos de compréhensible input en français. Inscris-toi à notre liste mail pour savoir quand le site sera en ligne.